Bon, avec la Macronie, vous savez, quand on pense que ça peut pas être pire, eh bien, ils trouvent toujours le moyen de nous surprendre et de faire pire, justement. On va parler d'Amélie de Montchalin, qui est malheureusement sinistre, pardon, ministre de l'Action et des Comptes Publics, et qui va un peu nous péter une durite en plein direct. C'était aujourd'hui même, c'était à 10 heures là, ou 11 heures, c'était grand rendez-vous sur CNews. Et elle va complètement. Mais alors, ces gens-là ne vivent plus sur Terre. Ils vivent. Je ne sais pas si vous avez la référence. Si vous n'avez pas, je vous conseille de voir le film. Surtout aujourd'hui, c'est vraiment une anticipation qui se trouve être, malgré que ce soit de la science-fiction, psychologiquement très réaliste. Je vous conseille de voir ce film Elysium, avec Matt Damon et Jodie Foster. Je fais pas de pub, mais c'est pour vous aiguiller. Vraiment, regardez ce film. Surtout à l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle nous sommes, avec tous les scandales politico-médiatiques qui éclatent quasiment tous les jours dans tous les sens. Vraiment, je vous conseille de le regarder. C'est très intéressant. euh, Parce que vous allez comprendre en fait une partie de leur raisonnement à ces gens-là. Donc là, on a donc Amélie de Montchalin qui est donc la ministre, mais aussi sinistre, de l'Action et des Comptes Publics, qui nous dit qu'il est fou de penser qu'on pourrait avoir zéro impôt. Je ne suis pas milléiste, je ne suis pas libertarienne comme Sarah Knafo, qui veut zéro impôt ou le RN. Alors déjà, même en Argentine, ils payent des impôts, seulement ils en payent le minimum. Javier Milei, il a fait afuera. Ce que les Argentins payent ou pourraient payer comme impôt, c'est pour financer le minimum, c'est-à-dire leur sécurité, leur intégrité. Sarah Knafo, c'est pas une libertarienne. Elle est libérale, oui, certes, il n'y a pas de souci là-dessus. Libertarienne, certainement pas. On va regarder après. Elle, en fait, c'est même pas qu'elle veut pas d'impôt. Elle le dit, de toute façon, l'impôt est indispensable. Elle le dit elle-même. Seulement, elle dit aussi qu'on est le pays le plus imposé du monde, 46% d'imposition, c'est-à-dire qu'en réalité, à partir du 16 du mois, quand vous travaillez plus pour vous travaillez pour l'État. Là, vous commencez à comprendre la merde. Et en plus de ça, pour votre retraite, vous cotisez dans un pot commun qui ne vous revient pas, puisque le premier Algérien retraité qui se pointe en France, qui a jamais bossé en France, qui a jamais cotisé en France, euh, il touche le minimum vieillesse, et quand même, quand ils ont travaillé en France et en Algérie, c'est la France qui prend toutes les pensions retraite en charge. Voilà, cette personne-là, elle nous dit ça. Alors, qui veut zéro impôt ou le RN. Alors, elle parle aussi du RN. Vu ce qui se passe depuis quelques semaines, et là, là, je vais vraiment faire une vidéo parce que là, le RN, il commence vraiment à me taper sur le système parce que ça devient du n'importe quoi. Même si je suis pas tout à fait avec eux, même que ce soit sur le régalien et surtout sur le plan économique, je considère le RN comme étant le descendant direct, oui, du FN. Qui est un parti qui est historiquement patriote. Et là, je le vois dériver dans une espèce de mollassonnerie, de pseudo-nationalisme, de gauche molle euh, et économiquement carrément d'extrême gauche. Quand je vois que il vote des amendements en ce moment pour le budget qui viennent de LFI ou du RN, ou du PS, je veux dire, ça fait un peu froid dans le dos, ça peut laisser à réfléchir, ça peut laisser à penser quand même. Oh.
Merde, je suis désolé, mon écran s'est éteint. J'espère qu'il y aura pas eu de coupure. Bref, donc tout ça pour dire que, oui, on a, elle nous prend pour des cons, mais en même temps aussi, je pense que beaucoup ne votent ou du moins, se dirigent plus par tel ou tel parti, par méconnaissance, en fait, ou plutôt par, habitude historique. Moi, je suis certain aujourd'hui que beaucoup de d'électeurs, de votants, je dirais, pour le RN, heu, pensent, malgré, toute la dédiabolisation, que le RN a pu faire, pensent que le RN, c'est le FN. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Au moins, le menhir, lui, même si il a eu des paroles déplacées et qu'il nous a fait perdre des années dans ce combat idéologique, malheureusement, il avait des positions fermes, il les maintenait et il a entretenu la flamme, heu, la vraie flamme du patriotisme pendant des décennies et pour cela, je lui en serai réellement à jamais reconnaissant. Bon, maintenant, on a donc Amélie de Montchalin, qui nous sort, cette, énormité. On va écouter ça ensemble. Ça dure 47 secondes et ça se passe ça se passe de mots. Pour y avoir zéro impôt. Je ne suis pas milléiste, je ne suis pas une libertarienne américaine comme Sarah Knafo. Elle est pas libertarienne américaine. Elle est libérale patriote. Elle veut ouvrir le marché, elle veut préserver les entreprises françaises, justement en leur accordant une préférence nationale, mais elle est pas, libertarienne au point de vendre c les vrais libertariens, c'est eux, hein. Là, même le coup d'Exaion, là, en ce moment, là, la filiale d'EDF qui sert au minage de crypto et tout ça, c'est ces salopards qui veulent la vendre aux ricains, hein. Il y a même un consortium français qui a foutu un pot de 30 millions sur la table, alors que l'offre de base est de 20 millions, hein, pour, garder, Exaion en France et ces salopards-là, elle en particulier, elle compte public et de l'action. Action de quoi déjà? On ne sait pas. Mais elle devrait en faire partie, hein, elle est dans le truc, dans le ministère économique. C'est en train d'être vendu aux ricains et ça va nous empêcher, ça va empêcher Mistral AI, derrière, de pouvoir réellement, développer, son intelligence artificielle. Ces gens sont une catastrophe. Ils retransposent sur les autres ce qu'ils sont eux-mêmes et ce qu'ils sont en train de faire à la France. Elle doit finir à la potence. Depuis le temps qu'elle nous prend pour des cons, qu'elle veut nous détruire, elle doit finir à la potence. Qui nous dit que le rêve dans notre pays, ce serait qu'il y ait zéro impôt. Le RN d'ailleurs. Qui dit ça? Non, on dit simplement qu'on doit quand même baisser les impôts. Par exemple, au lieu d'avoir 46% d'imposition, hein, qu'on descende, je sais pas moi, à 30%, hein, c'est à peu près l'Allemagne ou du moins un pays plus décent, hein, et tout le monde pourra mieux vivre, hein. Les gens toucheront plus d'argent parce qu'il y aura moins, d'impôts justement sur leurs revenus, il y aura moins d'impôts sur ce qu'ils achètent. C'est comme ça que tu relances l'économie, cocotte, hein. A commencé le débat en disant je vote contre l'article 1, Mmh. l'article Mmh. 1 du budget, en disant nous on va refuser de lever l'impôt. Mais on est en France. Alors déjà, ils ont pas dit ça et par contre, et ça, je vais en reparler dans une autre vidéo très bientôt, l'hypocrisie du RN, surtout ce que je viens de voir sur un bandeau justement de CNews Europe 1, sur, Jordan Bardella, qui disait apparemment que même si, la réforme des retraites, c'est-à-dire de repasser à 60 ans était adoptée, il voterait pas le budget. Sauf qu'en ce moment, l'un de ceux qui fout le plus le bordel et qui fait perdre du coup le plus de temps, hein, à tout ça, c'est, Jean-Philippe Tanguy, heu, leur petit Tanguy au Rassemblement national là, qui ouvre bien grand sa gueule, qui attaque tout le monde alors que c'est un déjà quand on s'intéresse un peu à lui, on voit, ce qui s'est passé avec Dupont-Aignan à l'époque où il était DLF,
hein, où il disait que jamais il voterait, Rassemblement national ou Front national, qu'aujourd'hui il y est, il y a des questions à se poser. Mais, le mec, il ouvre sa gueule, il fait perdre du temps parce que du coup, le président du parti a dit: «On votera pas». Donc là, en fait, ils sont en train de nous faire perdre du temps. Ils sont en train de faire i là, ça fait, ça fera 2 mois quand ça sera signé, enfin quand ça sera refusé du coup. Ils sont en train de nous faire perdre du temps. Du temps pourquoi? Parce qu'en février, il y a le procès, il y a le procès en appel de de la marine, hein, par rapport à son inéligibilité et en fait, ils font traîner jusque-là, en fait. C'est tout, hein. C'est juste une question d'électoralisme. C'est juste une question de conserver son petit cul sur sa petite chaise, hein. Ils ont beau vous faire passer ça pour autre chose. Bardella, là, il a écrit un livre. Bon, le livre, il est numéro un des ventes, malheureusement, mais enfin malheureusement, non. Heureusement pour lui. Moi, je dirais que bon, je l'ai eu entre les mains, je l'ai parcouru. Alors dans le précédent, c'est, ce que je cherche. Dans le suivant, c'est ce que veulent les Français. Donc il est passé de ceux qu'il cherchait apparemment, on ne sait même pas s'il avait trouvé, à, ce que nous voulons. Donc comme s'il savait ce que voulaient réellement les Français, alors qu'il ne sait même pas ce qu'il cherche. Bon bref, ça c'est Jordan Bardella ou Bardella, ça dépend. Bon bref, on continue d'écouter, la gnocchi à lunettes là. Qui pense qu'on peut financer notre armée, financer notre pacte social? Et justement, tout ce qu'elle dit à partir de là est faux. Parce que personne ne dit qu'il ne faut pas d'impôts. Simplement, on dit qu'il y a des économies à faire et en même temps que ces économies, on peut se permettre du coup de baisser les impôts pour les Français. C'est simple, hein. On arrête de filer du pognon au monde entier. On arrête de donner toutes les aides sociales non contributives aux étrangers. Pour les étrangers qui arrivent en France pour travailler, qu'ils attendent au moins 5 ans pour avoir droit déjà à leurs aides sociales contributives, parce qu'il faut quand même qu'ils emmagasinent un minimum, on va dire, de ressources, d'argent, hein, ça c'est des cotisations. Il faut qu'ils emmagasinent un minimum de cotisations pour pouvoir, être à minima rentables, hein, même si c'est, un service social, c'est pas parce que c'est un service social qu'il doit pas être rentable, hein. Toutes les aides non contributives, c'est-à-dire tous les étrangers qui arrivent avec les nanas qui arrivent avec leurs 5 gosses, qui touchent 5 000 balles, d'alloc par mois, hein, logés, nourris, blanchis, gratos, alors que nous, on a nos retraités, nos anciens qui doivent faire les poubelles pour certains pour pouvoir survivre, hein, qu'on a aujourd'hui des gens qui travaillent, qui ont des fois 2 boulots, qui peuvent pas se loger, hein, qui sont obligés de vivre dans leur bagnole. Et où on va? Moi, j'en ai marre de financer le monde entier. Moi, je veux financer les Français, je veux financer la France, je veux financer mon peuple, je veux financer mes compatriotes. Les autres, j'en ai rien à battre. Les autres, ils sont pas contents, ils rentrent chez eux, ils vont y crever. Et s'ils veulent pas y crever, ils bougent leur cul, ils font ce que nos ancêtres ont fait, ils font même ce que nous faisons en allant bosser tous les jours, en se cassant le cul tous les jours, la santé tous les jours. Ils bossent, ils se démerdent, ils apprennent l'agriculture, ils se démerdent. Putain, nous, on s'est démerdés. Nous, ce que nous avons là, ça sort pas de nulle part. On n'a pas exploité les étrangers. Nous, c'est nos ancêtres qui bossaient dans les mines. C'est nos arrière-grands-parents, c'est nos arrière-arrière-grands-parents. Hein, on vous montre une photo de mineurs du Pas-de-Calais noirs. Ils sont noirs parce qu'il y a de la suie. Ils sont pas noirs de peau, hein. Et ils crevaient à 30 ans. Hein, pendant qu'à la même époque, hein, les colonies, hein, on y allait plein pot, hein, pour soigner le typhus, la malaria, hein, et toutes les saloperies, hein, qu'ils attrapaient à force de baiser avec toutes les chèvres et tous les moutons qui passaient, hein, pour assainir les lieux, pour faire de marécages des zones cultivables, hein. Le connard de Mélenchon, là, quand il te sort dans son interview, quand je suis rentré en France, je voyais que des gens bourrés, hein, c'était inacceptable. Peut-être qu'il y aurait eu moins de gens bourrés si on s'était pas occupé de la putain de colonie de merde dans laquelle tu étais. Connard de merde. Qui a beaucoup d'éléments, je crois, que les Français soutiennent. L'éducation, l'accès à la santé. Oui, et comment ils dépensent le pognon, l'éducation à ses fonds. On est plus bas au niveau mathématique que l'Albanie, bordel de merde. Bientôt, on sera plus bas que l'Afghanistan.
une politique d'aménagement du territoire qui, on avait vu les gilets jaunes, avait Aménagement du territoire, nous faire rouler à 80, quand tu as un camion qui arrive pas à rouler à plus de 80, hein, parce qu'il est en montée, que ça te fait chier, que tu peux pas le doubler, hein. Ça, c'est de l'aménagement du territoire. Aménagement du territoire, OK. Et nos agriculteurs, bon, pour moi, ça fait partie de l'aménagement du territoire, hein, le monde agricole, hein. On va filer, des mi excusez-moi. On va encore filer des millions à l'Ukraine. Par contre, pour financer nos agriculteurs, que dalle! On va financer l'agriculture en Éthiopie ou je sais plus dans quel pays de merde, mais pour les financer en France, nos agriculteurs, que dalle! Il y en a un qui se suicide tous les 2 jours, hein, faut quand même y repenser, hein. Ces gens sont une honte. Ces gens, ils doivent être jugés, ils doivent être j'ai je dis ça en même temps, je pense à la terreur, je pense, au tribunal révolutionnaire et ça me fait chier de dire ça. Mais on peut pas laisser des je je dirais pas le mot parce que vraiment je risque d'avoir des problèmes. Mais de tels individus qui ont fait tant de mal à notre pays, qui nous ont foutus dans une merde alors qu'on était un grand pays. Ces ces saloperies là, mais ils ont f mais faut qu'ils répondent de leurs actes. Il faut pas que ce soit des juges à la con là, hein, leurs copains, non, non. Faut que ce soit un tribunal militaire et civil qui les juge pour leurs saloperies, pour toutes les saloperies qu'ils nous ont fait. C'est une honte. demandé qu'on répartisse mieux la richesse. Donc, évidemment Mais on qu'il dit faut pas des... Oui, répartir la richesse. Là aujourd'hui, ils sont en train d'obliger les riches à partir. Il y aura plus de richesse. Bon allez, je m'arrête là, excusez-moi, je suis en rogne. J'en reviens par rapport au budget. Bon, pas de taxes, c'est faux, mais par contre, on a Sarknafo qui nous propose ceci. Alors, je vous conseille de faire un arrêt sur image, de bien lire. J'espère que la définition est assez élevée. Vraiment, vraiment, intéressez-vous à la petite dame là, et intéressez-vous à Reconquête. N'écoutez pas ce que l'on dit sur eux, écoutez-les eux. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses. Oui, j'en suis déjà à presque 18 minutes, donc je vais pas trop m'attarder. Voilà, je voulais faire une vidéo sur ça parce que je suis vraiment, plus les jours passent, plus les jours passent et plus je suis écœuré. Je vous le dis, je suis vraiment écœuré de la Macronie. J'y arrive plus. J'arrive plus à tolérer. J'arrive plus à tolérer. Heu, quand on voit, j'ai essayé, je sais même pas, je fais ça au pif, hein, je suis mon fil d'actu, je suis désolé. Voilà, on tombe là-dessus. 75 secondes. La population musulmane dans les pays européens en 2050. 18% en France. On y est déjà à 18%. On y est déjà à 18%. T'imagines, depuis 8 ans, c'est 400 000 personnes par an, et principalement du monde arabo-musulman. On est déjà plus à plus de 25%, plus de 20 millions même. Presque à la moitié, on est. Faut arrêter. Vous sortez de chez vous, vous allez dans un supermarché, même en pleine campagne, vous allez y trouver une putain de voilée. Vous allez trouver un putain de torchon sur une putain de tête, avec une putain de djellaba, ou une putain de burqa. J'ai rien contre eux. Honnêtement, je m'en fous de leur religion. Pour moi, c'est une religion de merde, c'est mon avis personnel. Je respecte malgré tout ceux qui, ses adeptes, ses croyants. Mais ne venez pas nous casser les couilles. Vous avez 58 pays pour la pratiquer comme vous voulez. Venez pas nous casser les couilles. Ici, nous sommes un pays chrétien. Ça fait 1000 ans qu'on veut pas de vous. 1500 ans même. 1300 ans, exactement. On veut pas de vous. Et on veut toujours pas de vous. Alors, on vous tolère. Vous la pratiquez tranquille dans votre coin. Vous ne faites pas chier. Déjà,
Le nombre de lieux de culte, là, de 2800, on va le passer à 80, hein, ou 100, hein, allez, 100. C'est déjà beaucoup pour moi. Ça me ferait prendre du poppers pour digérer la chose. Mais allez, on le fait passer à 100. Hein, vous faites pas chier. Vous nous imposez rien. Et surtout, vous n'avez rien à nous imposer. Hein. Dites-vous que vos pays, là, le Maghreb, s'il n'y avait pas eu les Français, vous seriez encore en train de crever de la malaria, du typhus et de toutes les saloperies qui seraient passées par là. Alors, pas nous péter les burnes, là. Au bout d'un moment, c'est bon. Bon, je parlais de ça, mais je sais même plus de quoi je parlais, en fait, au départ. Non, lui, je vais même plus en parler, ça me gonfle. Elle non plus. Ça non plus, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça non plus. Ah, si, si, tiens, je vais en parler dans cette vidéo-là. Allez, quelques minutes. Nous sommes le 16, à l'heure où je tourne la vidéo, il est 22h15. Et la nuit, donc ça tombe bien, du 16 novembre 1793, c'est-à-dire à peu près la terreur, début des noyades de Nantes ordonnées par le républicain. Le républicain! Vous savez, cette république! Cette saloperie! Putain de Danton, putain de Robespierre, putain de tout cela, là. Des putains d'adeptes de merde, là. 90 prêtres sont désignés pour tester l'efficacité du processus d'extermination. Donc, le 16 novembre, ils ont pris 90 prêtres et ils les ont noyés. Puis 4800 hommes, femmes, enfants, vieillards, catholiques sont noyés dans dans la baignoire nationale. Voilà ce que c'est la République. Combien de fois vous avez entendu parler du roi ou de la monarchie qui tirait contre le peuple? Zéro, pot de zob. Hein. C'était une question piège. Voilà la République. Hein, je vous parle pas du massacre, du génocide vendéen. Je vous parle pas des tribunaux révolutionnaires. Je vous parle pas de la terreur. Donc en fait, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, c'est ça. Si vous voulez ça, votez Méluche. Méluche, ce sera avec les Arabes en prime. C'est-à-dire que ce sera avec la charia, les barbaresques, et là, vous allez vraiment être exterminés jusqu'au dernier. Excusez-moi. Sinon, bah, réfléchissez. Moi, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je tiens à le redire, le RN, c'est pas le FN. J'ai plus confiance en Reconquête. Alors, m'en bat les couilles. Zemmour, il avait une place toute faite et il touchait bien mieux sa vie avant de s'engager en politique. Hein. Il était écrivain, éditorialiste, il y avait du succès. Sarah Knafo, elle gagnait bien mieux sa vie avant d'être là où elle est. Hein, 75 000 balles par mois pour être haut commissaire aux comptes. Aujourd'hui, elle en touche que 30 000. Donc pour moi, ces gens-là, ben oui, on peut dire que c'est pas par intérêt qu'ils se sont engagés. Je dirais que j'ai confiance en eux parce que jusqu'à maintenant, ils sont jamais menti. Ils nous ont jamais pris pour des cons. Oui, non, non, ce soir, je revendique aussi officiellement quand même ma proximité avec Reconquête, hein, parce que là, on entre vraiment dans une période. Alors, comme je vous le disais au début, pour moi, c'est pas forcément. c'est- c'est- J'espère que ce soit la solution. Aujourd'hui, c'en est peut-être encore la possibilité. Mais ils feront pas tout non plus. Mais ils en feront déjà beaucoup plus hein, quand on voit ce que une seule fait Parlement européen, hein, le bordel qu'elle fout qu'elle a foutu avec l'AFD, le financement à l'Algérie, tout ça. C'est intéressant. Il faut les écouter. Il faut leur donner de la visibilité. Hein, je vais essayer de. Hop, on va aller voir. Hein, hop. Reconquête. Hein, vous en avez plein, Reconquête. Hein. Mais voilà, bon, je veux dire, hop, Reconquête Occitanie, c'est dans mon coin. Voilà, c'est joli ça. Par exemple, Zemmour, un supporter lui a offert le maillot des Girondins et il y a toute une polémique parce que le club lui a dit ah, on veut pas que notre maillot il serve à des revendications politiques. Attends, avant des revendications politiques, c'est un Français. Euh, il est où votre problème là au bout d'un moment? Ces gens-là sont
Ces gens-là sont des malades mentaux. Ils ont vraiment une putain de maladie mentale. Tiens, ah, tiens, Dédé. Alors, je sais pas si vous le connaissez ou pas, c'est Junior Guibol. Si vous êtes sur Twitter, suivez-le. Franchement, c'est, il met en contact les patriotes entre eux. Et vraiment, 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 suivez-le. Moi, je l'aime beaucoup, je le suis depuis longtemps. Et, euh, et voilà, il mérite d'être soutenu, vraiment soutenu. Voilà, c'est le fondateur de la team Patriote Jean Bombeur. Et c'est quelqu'un vraiment que je vous conseille de suivre et qui vous mettra en contact avec beaucoup d'autres patriotes. Parce que ça aussi, hein, vous n'êtes pas seuls, les gars. Vous n'êtes pas seuls. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Faites attention à vous, faites attention, prenez soin de votre petite famille, prenez soin des personnes que vous aimez. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis tchuss tchuss les loulous et je vous dis à bientôt.